Tu Oui, m'entends? oui, je Bonjour t'entends. Thomas. Bon, ben merci. On va essayer de faire rapide parce que du coup, je sais que tu as un Voilà. planning chargé. Oui. Bon, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'accepter en tout cas cette interview. Ça me fait vraiment plaisir et ça fera vraiment plaisir aux internautes. Hein. Vraiment, ils Oui. sont fans de koh et surtout de ta personnalité. Donc, je suis vraiment ravi. Vraiment, merci. Donc, Ben, on y va tout de suite. Moi, je voulais te demander, oui. Sarah, en 2012, quand tu t'es lancée dans l'aventure Malaisie, Mm. alors, quelles étaient tes motivations? Pourquoi tu as voulu faire koh et est-ce que c'était la première fois que tu te lançais dans cette aventure? Alors déjà, il faut savoir qu'en 2012, voilà, j'avais déjà, postulé, on va dire, 3 fois, je crois, pour, pouvoir, faire cette aventure. Ça avait jamais, matché et puis, ben, forcément, il y a un moment, ça a matché et les motivations premières pour, cette première édition, c'était simplement pour, prouver à mon père que j'étais capable de faire un truc, qui sortait, de ce qu'une femme peut faire et du coup, comme j'ai été élevée un petit peu à la dure, je voulais lui montrer que j'étais capable de faire un truc de mec ou, un truc de survie, enfin, voilà. Donc j'avais un truc à prouver et à mon père et à moi-même. Ok. Et quand tu candidates, est-ce qu'on t'a déjà appelé une première fois ou vraiment c'était silence radio jusqu'à qu'on t'appelle? Non, non, en fait, ça se passe comme ça, en fait, c'est tu envoies ta candidature et ensuite, soit tu es appelé, soit tu es pas de nouvelles, quoi. Donc Hmm. du coup, tu passes les étapes, des différents castings et puis, il faut savoir que ça se fait pas sur un premier casting, il y en a plusieurs Hmm. et à la fin, ben, tu te retrouves, parce qu'il y a quand même 60 000 candidatures et ensuite, et ben, 2e casting, tu es 6 000, puis après 1 000, puis après 100 et ensuite, bah, voilà. Et Donc comment tu as vécu tous ces castings? Parce qu'on sait que c'est long, ça dure plusieurs mois. Comment tu as vécu cette attente? Est-ce que tu étais excitée? non, 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 parce que je me souviens très bien qu'en plus de ça, la première fois, quand j'ai eu, l'appel comme quoi j'étais prise, j'étais en train de faire mes courses. J'étais au rayon frais dans la crème fraîche, je m'en souviens encore. Et j'ai donc la production qui m'appelle et qui me dit, «Bon Sarah, voilà, c'est, tel un tel de TF1, on vous appelle parce que, écoutez, suivant les castings que vous avez passés, bah, normalement, c'est bon. Mais on te laisse toujours une petite part de doute parce que, on veut pas non plus que tu te dises, «Ça y est, ouais, je suis prise» et puis quelque part, des fois même jusqu'à la fin, il peut y avoir, il peut y avoir une déception. Hmm. Donc mais bon, je me souviens, je savais pas comment exprimer ma joie, donc du coup, j'ai planté mon caddie, j'ai pas fait la fin de mes courses et j'étais qu'au début et ensuite je suis sortie, j'ai fait: «Wouah! J'y crois pas!» et voilà et je suis rentrée à nouveau dans le magasin pour terminer mes courses et puis je suis rentrée chez moi, je l'ai dit à mon mari et voilà. Ouais, bah parce que du coup, alors forcément, t'as des objectifs en partant là-bas, tu devais être très excité. Est-ce que ça n'a pas été très compliqué de organiser tout ça? Parce que effectivement, tu dois partir pendant presque 40 jours, voire plus si Ouais, tu vas donc jusqu'au plus bout. d'un mois. En fait, il faut que tu te rendes disponible pour, plus d'un mois, mais tout ça déjà, c'est déterminé au préalable. Ça veut dire que du moment où tu postules, du moment où tu passes le premier casting, tu passes, on te demande de signer comme quoi tu es disponible entre telle date et telle date. Hmm. Donc eux te donnent, une fourchette très large, donc de 2 mois et voilà, à partir du moment où tu dis que tu es OK, et que tu es disponible pendant cette fourchette-là, voilà. Et quand tu as fait le voyage, est-ce que c'était pas trop long? Parce que je sais que voilà, faut être discret, faut pas parler aux autres, vous êtes par groupe, donc Ouais, voilà. Comment tu as vécu ce ouais. long voyage jusqu'en Malaisie? Ben, déjà, le voyage, il est très, enfin, c'est un peu particulier parce que, moi, je me souviens très bien qu'à cette époque, parce que peut-être que ça a changé depuis, mais à cette époque, on était par 4. Mhm.
Donc, moi, j'étais dans l'avion avec 4 autres personnes, mais qui étaient comme moi. Et on ne savait pas où on allait, on ne savait pas à quoi on s'attendait en termes de voyage, on ne savait pas où était notre destination. Mhm. Donc, voilà. Et c'est quand on est arrivé sur le point de découvrir tous les participants, donc les 20 ou les 16, je ne sais plus. Et c'est là où on s'est retrouvés donc, au pied d'un hélicoptère et qu'on nous a dit, voilà, vous avez vos vêtements, vous mettez telles affaires de votre sac, point barre, et on part dans 20 minutes, vous mettez dans l'hélicoptère. Enfin bref, on a des consignes de sécurité avant, etc. etc. Mais voilà. Ouais, ça doit être quand même très excitant parce que tu dois pas parler aux autres, tu dois faire ton chemin, tu dois être Bah après, discret. on a parlé simplement entre nous. Moi, j'ai parlé avec les 4. Après, quand on arrive sur place, bah, on nous cloue pas la bouche non plus. Donc, on peut communiquer. Mais on est tous dans l'inconnu. Donc, on n'a rien. C'est pas comme quand on fait un retour. Hmm. Quand on est pour faire une première, là, tout le monde est dans l'inconnu. Donc, voilà. Alors, on est fin excité, on a peur, on a plein d'états dans lesquels on passe. Hmm. Et quand tu sais que tu vas sauter à l'hélicoptère, que l'aventure va commencer, comment t'es? Parce que sauter d'un hélicoptère, c'est pas anodin Ouais. non plus. Bon, après, moi, ça me dérangeait pas. Moi, j'adore un peu l'adrénaline. Alors, sauter d'un pont avec un élastique au pied, ça, je suis pas trop, c'est pas trop mon kiff. Par contre, sauter en parachute, je kiffe. Mais là, ça faisait partie du jeu. Donc, c'était ce côté adrénaline, etc. Donc, voilà, moi, j'ai sauté, j'ai pas eu peur. J'ai rattrapé mon sac dans la flotte. Après, on était quand même assez loin du rivage. Donc, quand tu as déjà 300-400 mètres à la nage à faire, habillé en pompe et à pousser ton sac dans la flotte, tu te dis, ça commence bien. Et Et puis, voilà. comment tu as vécu aussi ce début? Parce que non seulement tu as le naufrage qui est compliqué, et puis après, très rapidement, vous avez une épreuve de suite en binôme. Comment tu as Ouais. vécu toute cette épreuve, ce début d'aventure avec Denis Brognard qui vous explique tout, toute cette Ouais. adrénaline d'un coup, comment tu as géré ça? Alors, je me souviens très bien parce que ça m'a marqué, enfin, en tant que sportive. Je me suis dit, je comprends qu'on fasse des tests médicaux, que l'on soit vraiment, je dirais, vu et sur toutes les coutures, parce que déjà, même en étant sportive, le fait que on arrive, en plus de ça, là, on n'a pas de sas d'acclimatation. Hmm. Ça veut dire que là, moi, j'avais fait tant d'heures de voyage, j'avais pas dormi une seule minute dans l'avion. Ensuite, on a pris un espèce de van qui nous a fait faire 3 heures de route après l'arrivée à Singapour. Donc, et ensuite, on nous balance dans un hélicoptère, on atterrit sur une plage et on nous dit 3, 2, 1, go. C'est le premier jeu. Et ben là, je peux te garantir que le cœur, il vient jusque-là. Et là, j'ai l'impression que ma mort était proche. Et l'épreuve en binôme avec Thierry, je m'en souviens très bien, était un peu plus compliquée parce que lui était très grand. Moi, Hmm. j'étais de taille normale. Il y en a un qui m'avait entouré sa corde autour de ma jambe. J'avais déjà un bobo à la première épreuve parce que ça m'avait brûlé Hmm. l'intérieur du genou. Et j'ai gardé ce bobo tout le long de l'aventure parce que ça ne guérissait pas étant donné qu'on est dans l'humidité tout le temps. Hmm. Ah bon, bref, donc voilà, c'était assez, assez difficile quand même la première Oui, épreuve. bah oui, 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 il y a des conneries. On en a parlé avec Nadine, elle, la pauvre, ça n'a pas été Ouais, simple pour elle. ouais, Mais ouais, ça n'a pas été simple pour elle, Nadine, ouais. et comment t'as appris aussi le twist? Parce que non seulement vous êtes en binôme, donc on apprend que les deux gagnants, Camille et Namadia, sont donc les chefs d'équipe, mais c'est pas Oui, tout, puisqu'effectivement, les 4 derniers qui sont pas pris sont isolés. Alors moi, à ce voilà. moment-là, vous savez pas trop pourquoi, mais est-ce que tu avais un peu peur d'être dans les 4 ou pas du tout, tu étais sûr d'être prise pour la suite? Ben non, parce que le jeu faisait que on savait très bien qui étaient les 4 derniers, Hmm. puisqu'on était en binôme, donc on Hmm. savait très bien qui arrivait en dernier. Donc il y avait Nadine, il y avait le pauvre défunt, donc Bernard, voilà, Bernard, Elodie et Mickaël. Élodie,
Voilà. Donc, bon, bah, moi, je savais que je n'étais pas dans les 4 derniers, donc c'est pas moi qui partais sur l'île. Hmm. Bon, une fois que ton équipe est composée, tu te retrouves avec Namadia, Marilou, Oui, Mélanie, etc. oui. Est-ce que tu étais content de ton équipe? Parce que bon, il y a quand même des gros bras, mais il y avait aussi des gros caractères. Est-ce que tu étais content quand même d'être dans cette équipe? Alors, oui, moi, je me rappelle bien aussi, j'avais peur parce que j'ai pas été choisie tout de suite, tout de suite. Mhm. Et donc, du coup, je me suis dit, mais zut, c'est quand est-ce que je vais aller dans une équipe jaune, rouge et il est vrai que moi, personnellement, en fonction de mon caractère, en fonction de mon physique et tout ça, je me disais, j'aimerais tellement tomber avec les rouges. Bon, ce qui s'est fait, Mhm. voilà. Mais les rouges n'ont pas été forcément les meilleurs Non. dans les épreuves. Comme quoi, le physique, hein, souvent, Oui, ça veut rien dire. Parce que c'est vrai que Namadia, ouais, qui fait presque 2 mètres, bon, mm. malgré tout, vous êtes allé au conseil, puisqu'effectivement, Ah bah, on euh, faisait que ça, aller au conseil. On perdait tout le temps. Voilà. On a gagné une fois, on a gagné euh, 1 kilo, 2 kilos, je ne me souviens plus, 3 kilos de riz qu'on regardait avec nos yeux et on pleurait devant le riz parce qu'on crevait de la dalle et ça a duré 8 jours. Donc, Mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, vous avez pas gagné beaucoup d'épreuves. Surtout non. bah, la première qui est devenue culte, hein, bah, tu te doutes de quoi je vais te parler, mais quand Ben vous voilà. perdez cette épreuve, tu nous fais les pompes cultes qui ont marqué Ah ouais. la saison. C'est vrai que dans ton équipe, on sentait qu'avec Namadia, vous étiez les deux qui ça te touchait le plus. Enfin, vraiment, vous étiez. On sentait que toi, c'était très dur de perdre les épreuves. Ouais. Ah ben oui, moi j'avais l'impression, d'ailleurs j'avais même dit, c'est moi qui vous ai fait perdre, donc votez pour moi. Hum. Je comprendrais que vous puissiez mettre mon nom sur le papier, mais bon, apparemment il en était hors de question. Hum. Donc, Puisqu'effectivement, c'est la pauvre Mélanie qui a été sacrifiée. Bon, oui, après, c'est vrai que dans l'épreuve, elle n'était pas, voilà, c'était pas l'une des ouais, ouais, plus ouais. performantes. Mm, Par la suite, vous avez Bernard et Nadine qui rejoignent votre équipe. Est-ce que tu mm. étais contente de les récupérer? Est-ce que tu te disais ça peut être des potentiels alliés pour l'aventure? Ou tu te dis, ah putain, ça va être peut-être des petits Ah bah boulets non, pour moi je me suis dit, l'aventure? on gagne les deux boulets. Voilà. J'ai dit, on a les deux doyens. Ça y est, on a deux boulets au pied, mais peut-être qu'ils ont des ressources cachées qu'on ne connaît pas. Hmm. Donc, Mais ils étaient très il actifs sur faut le se camp, méfier. hein. Oui, oui, très, très actif. Et puis on avait quand même une Nadine qui avait des connaissances et puis qui faisait un peu la maman. Mhm. Et Bernard qui lui était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de chercher à manger, tout le temps actif. Tout le temps. Non, franchement, Bernard, il nous a étonnés. Mhm. D'ailleurs, vous retournez au conseil une nouvelle fois. Bon, entre-temps, il y a une épreuve que vous gagnez, comme tu disais, où c'était très marrant parce que c'est là où c'est les radeaux et que tu nous sors cette fameuse phrase Ah bah, ouais. Mm, cultissime. Il n'y a pas de fatigue qui soit. Bon, ça, on a dû mm. t'en parler pendant des années et des Oh, mais années. on m'en parle encore et j'en ai même créé ma marque, hein. J'ai déposé ma marque et j'ai une gamme de t-shirts qui s'appelle Il n'y a pas de fatigue qui soit. Ouais, mais t'as bien Voilà. raison, j'aurais fait pareil. Mm. Donc, culte, quand tu gagnes, voilà, tu serres le bout de bois entre tes Oui, dents. On en a parlé avec Vanessa, parce qu'en plus, tu t'appuies sur Vanessa. Fait, oui, je sentais son oui, souffle oui, derrière moi. Donc, il y a quand même une victoire hein, qui est assez culte quand même dans ton équipe et surtout qui est représentée par toi, donc c'est oui. top. Mais vous retournez au conseil et là, c'est vrai que tu fais le vote un peu balance entre est-ce que je suis la stratégie de Anthony, Namadia, Marilou et compagnie Mm. ou Myriam, Thierry et compagnie. Donc c'est Michael qui est donc sacrifié. Oui. Comment tu as fait ton choix qui était vraiment pas simple? Alors là, je suis désolée de te décevoir, mais je ne me souviens absolument plus. Donc, comme quoi, voilà. Ça, par contre, c'est effacé de ma mémoire. Ouais, bah oui, bah après, bon, après c'était il y a plus de 10 ans, donc c'est normal, hein. Oui, voilà. Donc, et entre-temps, il y en a encore eu deux Mais autres. oui! Donc, du coup, bon, il y a des petites choses sur lesquelles je n'arrive plus à me. Tu vois, c'est que ça m'a pas forcément marqué plus que ça, mais j'ai suivi, en fait, j'ai suivi, je pense, le fait que Michael était insupportable. Mm. Michael était insupportable sur le camp parce que en fait, il était insupportable aussi avec
avec les gens de la prod. Il était irrespectueux. Il avait tellement faim que, Hmm. en fait, ça faisait ressortir son caractère. Et du coup, moi, ça me gavait. Et du coup, je pense que voilà, ça a penché, pas forcément pour suivre les uns ou les autres, mais moi, je me suis dit, ce mec, non, ça va pas, il est irrespectueux. Donc, c'est pas ça non plus. Il faut savoir se contenir. On est des adultes, on fait un Hmm. jeu, certes, mais on ne doit pas manquer de respect aux gens qui nous permettent de faire cette aventure, quoi. Surtout qu'en plus, même pour l'aventure, sur les épreuves, c'était pas non plus un Ah Lamadia ben, il ou. n'était pas foudre de guerre, hein, Ouais. le garçon, hein, non plus. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, Mais voilà. ceci dit, c'est quelqu'un de très sympathique dans la vie. Oui, bah, je me doute, mais Nadine Voilà, s'entend quand très il bien avec mange. lui, hein. Quand il mange. Et bon, malheureusement pour toi, très vite, tu as des problèmes. Alors, tu as une double otite, il me semble, à ce moment-là. Oui, double otite infectieuse, ouais. Et tu as dû quitter l'aventure. Alors, je me doute que ça n'a pas du tout être simple. Comment tu as vécu ce départ et après la prise en charge par la production, comment tu as vécu tout ça? Alors, j'ai déjà fait une sortie parce que voilà, j'avais vraiment mal, etc. J'ai déjà fait une première sortie à l'infirmerie. De l'infirmerie, on m'avait balancé des antalgiques par intraveineuse. Donc, du coup, ça allait mieux. Je rejoins le jeu. Je recommence le jeu avec tout le monde. Et après, arrive à nouveau une épreuve d'eau. Et là, à nouveau, rebelote, la tête sous l'eau. Et ça a été la fois de trop. Et là, c'était plus possible de tenir. D'ailleurs, c'est Nadine qui lors de la nuit, m'a entendu pleurer de Mmh. loin parce que je me cognais même la tête sur un arbre. Je ne voulais pas sortir et je savais très bien que là, c'était. Mais la douleur était plus forte. Et du coup, elle a rappelé le médecin. Ils sont arrivés. Et quand il m'a ausculté, il a dit non, non, ça sort, c'est trop grave là. Mmh. Et effectivement, je suis sortie. Denis est venu me voir à l'infirmerie en me disant ben, Sarah, désolée, mais là, votre cas est trop avancé pour rejoindre à nouveau le jeu. Vous devez sortir et vous devez être hospitalisée. Donc, j'ai été hospitalisée à des centaines de kilomètres pendant 6 jours déjà. Et j'étais à la limite de devenir sourde hein, quand même. Hein. Ah oui, c'est. Et ensuite, j'ai eu tout un tas d'examens, etc. Je suis restée 6 jours hospitalisée. Et ensuite, j'ai eu 20 jours de convalescence. J'étais en fauteuil roulant, je perdais Ah oui. l'équilibre, je n'entendais plus rien. Oui, oui. Mais j'avais été trop loin. En fait, mon oreille était. En fait, il y a de l'eau qui s'était infiltrée en dessous du clapet. Ah oui. Et ça avait pourri mon oreille. Oh Et du putain. coup, ça, on ne pouvait le guérir que par de la convalescence, des antibiotiques, enfin voilà, par un traitement lourd. En fait, t'es presque resté aussi longtemps que Eh ben les. oui, je suis rentrée 5 jours avant eux, avant la fin du jeu. Ah oui. Oui, Donc effectivement. bon, C'est une autre aventure, bon. oui, oui. Ah ben, j'étais bercée d'hôtel en hôtel, effectivement, mais j'étais seule au monde. Donc bon, Bon, enfin, du coup, tu rentres chez toi. Comment s'est passé oui, le retour, le trajet retour, la retrouvaille des proches? Parce qu'effectivement, ben, t'as fait plus de 40 jours oui. Mm. d'absence. Comment t'as vécu tout ça? Alors, très compliqué. Très, 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 très compliqué psychologiquement. Parce que quand je suis rentrée déjà, j'avais un traumatisme. J'avais deux traumatismes. Celui d'être sortie de Mmh. l'aventure très tôt, à 10 jours. Et le deuxième trauma, d'avoir subi 20 jours de convalescence et d'avoir eu des douleurs, etc., etc., mais d'avoir été sur place sans rien, sans communiquer, en étant juste toute seule, quoi, Mmh. avec quelqu'un de la prod qui était là pour me surveiller, pas surveiller dans le sens parce que j'allais m'échapper, hein, mais me surveiller pour que tout se passe bien au niveau de mon suivi médical, quoi. Mmh. Et quand je suis rentrée chez moi, je me souviens très bien qu'il y avait à ce moment-là euh, un retour qui était diffusé à la Mmh. télé. Je ne pouvais absolument pas écouter même le générique. Ah ouais? J'étais en larmes. Ah Oui, oui. ouais, ouais. Donc je me mettais dans ma chambre, je fondais en larmes dès que j'entendais la musique. Et c'était très très dur, très dur. Mmh. Et c'est pour ça qu'aussi on a un suivi psychologique parce que ça laisse des marques, des Mmh. traces. Ouais, je comprends aussi. Parce qu'en plus, ça avait l'air Voilà. vraiment à fond dans l'aventure. T'avais l'air. Ah bah oui, puis j'étais au taquet, quoi. Enfin, voilà.
et on m'a coupé l'herbe sous le pied. Enfin, Mmh. ses oreilles m'ont coupé l'herbe sous le pied. Mmh. Ouais. Mais du coup, comment t'as vécu la diffusion? Est-ce que t'as quand même suivi la saison? Est-ce que Alors t'as... oui, 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 c'est juste que après notre saison à nous a été diffusée quelques mois après. Mmh. C'est juste que quand je suis rentrée, je ne pouvais pas regarder ni même écouter parce que Mmh. ça, c'était un traumatisme. Oui, oui. Puis après, nous, quand il y a la diffusion, on se revoit tous ensemble à la première, puisqu'on est invité chez Mmh. TF1 pour visualiser la première. Et t'as aimé le parcours de tes camarades? Parce qu'il y a eu quelques surprises, hein. Il y a eu Ah quelques ben oui, rebondissements. forcément. Est-ce que t'es Oui, oui, contente du gagnant, effectivement, aussi? eh ben, étonné aussi, parce que, mais la preuve que, parce que ce garçon, eh ben, quand il a fait son retour avec les légendes, eh bien, il nous a montré que c'était vraiment un aventurier Mmh. et quelqu'un de très fort. Alors, effectivement, peut-être que les années ont fait que Hugo s'est dévoilé un aventurier hors pair. Et puis, la preuve, c'est qu'on va le retrouver ce soir, Mmh. à nouveau dans sa troisième. Donc, franchement, moi, je suis très contente de le revoir ce soir. Maintenant, à mon époque, en 2012, je me suis dit, bah ouais, il gagne, il mérite, mais il a rien fait de transcendant, quoi. Mmh. Enfin, il a gagné, mais bon, Oui. voilà. Oui, Il non, n'y mais a je suis jamais, il y a d'accord. pas eu un truc extraordinaire, quoi. Mmh. T'aurais Voilà, aimé, il a fait son bout de chemin et il a gagné. t'aurais aimé voir qui gagner? J'aurais aimé voir qui gagnait. Bah écoute, là, bah moi. C'est pas mal aussi, c'est pas mal aussi. Bon, en tout cas, ton aventure, oui, effectivement, bah, elle s'est finie comme ça. Mais tu nous reviens en 2014 dans la nouvelle édition. Ouais. Tu es l'une des rares quand même à être partie avant la réunification et revenir dans un retour. Vous n'êtes pas beaucoup. Mm. Bah, est-ce que tu étais excité, qui te rappelle, et comment s'est passé le casting et ce retour dans l'aventure? Alors, là, donc en fait, le casting s'est passé qu'on reçoit. Alors attends, que mes souvenirs reviennent. En 2014, oui, donc on m'a demandé si j'étais partante pour refaire l'aventure parce que effectivement j'avais marqué ma première et comme j'avais une revanche à prendre, est-ce que j'étais partante? Bien évidemment. Voilà. Et puis là, ça s'est fait sur casting courrier, Ah oui, avec d'accord. lettre de motivation. Ok. OK. Donc, c'est tout. Après, moi, j'attendais une réponse, savoir si ça allait être OK ou pas. Et, et donc, il se trouve que, entre-temps, je demande à l'époque mon conjoint en épousailles. Et lui me répond, Sarah, t'es sûre, c'est pas une blague? Parce que j'avais dit, plus jamais je ne me remarierai. Et donc, ne me demande pas, ça sera non. Et je sais pas ce qui m'a pris un jour, lors d'un anniversaire, je lui ai dit, est-ce que tu veux m'épouser? Et donc, du coup, après réflexion, il me dit, bon, bah écoute, oui. Et je prépare tout mon petit bazar. Donc, ok, il accuse le truc, je prépare. Et je commence à préparer mes faire-part. Et là, j'envoie 80 faire-part avec un clic ordinateur. D'accord? Par mail. Le lendemain, TF1 m'appelle pour me dire que je suis prise. Et ça tombe la même date. Oh, putain. Et là, comment te dire que quand il faut que j'annonce ça à mon futur mari, là, il le prend pas très bien. Ouais, bah oui, je Parce qu'il dit comprends. non seulement, tu me dis que tu veux jamais plus te remarier. De deux yeux, tu me demandes en mariage. J'accuse le coup parce que je suis pas sûre du truc, mais apparemment aussi. Et tu me dis que il faut qu'on annule parce que on vient de te demander pour repartir à faire koh à la date qu'on avait choisie. Et qu'on avait déjà fait des préparatifs avec le curé et tout le bazar. Oh, et là, il y a eu quand même une semaine de gueule. Bah oui, mais je comprends. Et après, nos amis proches lui ont quand même dit, Reynald, tu peux pas lui faire ça.
parce que tu vas t'en vouloir toute ta vie de lui avoir interdit d'y aller. Euh, c'est pas très grave. Un mariage, ça se reporte. C'est pas comme si tu l'aimais plus. C'est pas comme si elle partait pour toujours. Non. Donc, reporte ton mariage et laisse-la partir à Koh Lanta. Elle a une revanche à prendre. Donc, voilà. Et puis, finalement, je suis partie. On a reporté notre mariage à 2 mois plus tard. Et voilà. Bon, tout est bien qui finit bien quand même. Ils vécurent heureux, n'eurent pas d'autres enfants, mais voilà. Et donc tu pars, comment s'est passé le voyage et l'arrivée? Parce que est-ce que tu connaissais quand même certains candidats de visu, j'imagine bien, mais Ouais, comment tu as vécu ouais. cette arrivée, ce nouveau voyage en fait? Alors, le nouveau voyage, déjà, je me suis retrouvée avec à nouveau pareil, c'est-à-dire même principe, avec 4 ou 5 personnes de l'aventure. Forcément, des têtes qui n'étaient pas des têtes bien connues, comme Moundir. Donc, il y avait Moundir, je me souviens, il y avait Laurent Mestré, Mhm, avec qui j'étais dans l'avion, Martin Bazin, mhm. et il y en avait un autre. T'avais Est-ce que c'était Phil, lui? Philippe, Ouais, mais j'étais pas avec lui dans l'avion. parce que Non, non, là, on était que 4. Oh, je me souviens plus. Enfin, bref. Et là, je me suis dit, pop, 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 pop. Alors là, ça va envoyer du steak. Là, c'est pas la fête à oui oui. Je suis pas au Club Med. Là, ça va être chaud boulette. Mhm. Et, et honnêtement, je me sentais très mal à l'aise. Ah ouais. Très, très, très mal à l'aise. Même si j'avais ma place, puisque la preuve, j'étais là. Mhm. Donc, mais je me sentais pas super à l'aise. Ouais, ouais, ouais. Et puis à l'arrivée, eh bien, à l'arrivée, donc là après, dès qu'on a eu commencé, qu'on s'est tous vus et qu'on a fait les équipes, ben là j'ai vu tous les candidats et là je me suis dit ah oui, quand même. Bon, il y avait certaines candidates qui ne me faisaient pas peur parce que elles étaient éloignées et ça faisait longtemps elles avaient pas fait le truc. Moi, je revenais et ça faisait 2 ans Mhm. quand même, donc c'était proche. Mais je me suis dit, écoute, donne-toi, fais du mieux que tu peux et puis on verra bien. Oui, parce que c'est vrai, t'as raison, il y a des grosses têtes certes, mais il y avait Sandra qui avait fait Oui, la Sandra saison qui n'avait pas 1. fait depuis. Voilà. Voilà, Laurence, bon, mais même si au Vietnam c'était pas si longtemps que ça, il y avait eu des gens comme Claude, Oui, Philippe, etc. Bon, donc du coup, c'est pas forcément une oui. grosse tête. Donc en vrai, franchement, moi quand j'avais vu le casting, je me dis, ah, Sarah, ça peut être une des femmes les plus fortes qui peut tout Ouais, mais casser. bon. Mm. Oui, mais ça a été. Mais par contre, quand j'ai vu Philippe de mon édition, 2012, mais Mhm. qui était jaune, et là, je me suis dit, pop, 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 parce que le garçon en 2012, c'était un cas. Hein. Ah ouais, c'était un cas quand même, une vraie girouette. Quand je l'avais vu à travers les épisodes, Mhm. parce que finalement, moi, je l'ai vu une fois quand on est parti, puis après, il a intégré les jaunes, il est resté chez les jaunes. Mhm. Et quand j'ai vu au fur et à mesure des épisodes que c'était une vraie girouette, que quand les autres disaient blanc, il disait blanc, quand il disait noir, il disait noir, quand il fallait aller dans. Enfin, une anguille. Et là, ben après, moi, j'ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je connais le personnage. Et enfin, je connais le personnage. J'ai vu le personnage à travers les épisodes de mon édition. Honnêtement, attention. Ben, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. Oui, parce qu'en plus, ça n'a pas été une édition très féministe hein, Ah cette ouais. saison. Ouais, Toutes ouais. les filles sont sorties une à une. Et Ouais. alors déjà, tu as fait le feu, ce qui était Ouais. assez incroyable. Bah, ça, c'était quand même une grosse fierté. Ouais, parce que quelque part, je me dis que finalement, quand j'ai eu réussi après les 3 jours, je ne faisais que ça. J'étais déterminée. J'ai dit, je ne lâcherai pas l'affaire. Je vais réussir, coûte que coûte. Et on avait beau me mettre des bâtons dans les roues, on avait beau me dire que je n'y arriverai jamais. J'ai dit, j'y arriverai, peu importe. Ils ont voulu essayer, ils ont voulu m'aider, ils n'ont pas réussi. Donc voilà, mais j'ai dit, j'y arriverai. Et, hum, et quand j'ai réussi et qu'ils étaient tous à me dire respect, alors là, franchement, respect, ok. Ça, déjà, j'avais comme si j'avais gagné déjà. Hmm. Parce que ça, c'est une vraie victoire. Et c'est de l'individuel, tu Ah vois. oui, bah, très clairement, oui. Et donc, en plus, la veille que Freddy et Théora arrivent dans l'équipe,
parce qu'on ne savait pas. Mhm. Et lui et eux, ils arrivaient avec le feu. Donc, bon, j'ai réussi in extremis, hein. Ouais. Mais voilà, il se trouve qu'après, l'aventure tourne au vinaigre. C'est ça. Bah, déjà, ça commence pas très bien au premier conseil, puisque Ouais, on a Isabelle, la reine de la stratégie de 2009, oui, qui voit clairement que vous êtes plus de femmes que d'hommes et qui oui, bah, faire une petite alliance féminine. ouais, Tu es pour, hein, tu étais dans la stratégie. ouais, Christina aussi, Sandra aussi. Et puis oui. Florence et Laurence, bah oui, oui, on va le faire. Et puis, bah, Ah pas du ouais. tout. Donc, elle se Mmh. retourne contre Isabelle. Comment t'as vécu ce conseil qui a été très compliqué, hein? Ah oui, c'était vraiment le conseil de c'était très, très chaud, hein. Non, mais après, moi, j'ai eu compris que, bah, les 2 blondasses, voilà, comme son nom l'indique, blondes. Non, non, mais on a clairement compris qu'en fait, elles nous l'avaient fait à l'envers, quoi. Mhm. Et elles y voyaient, ce qui est logique, hein, elles y ont vu leur intérêt et elles se sont dit: «Nous, on va mener notre barque et on va se mettre avec les garçons et comme ça, au moins, on va avancer» et là, on est sûr d'avancer, jusque le plus loin possible. Hmm. Bah, c'est surtout qu'en plus, en faisant ça, bah, c'est vrai que malheureusement pour elles, elles ont condamné toutes les filles. Bah oui, Parce que même ouais. quand, effectivement, tu en parlais, Théoura et Freddy débarquent et recomposent les équipes, bah, les filles ne Mmh. sont pas considérées du tout. Ouais, Tu te ouais. retrouves dans l'équipe de Freddy. Est-ce que tu étais quand même content de cette équipe ou tu aurais préféré être de l'autre côté? Non, non, j'étais très contente de l'équipe. En plus, ça a mis un petit froid, dans l'équipe adverse quand, Freddy m'a choisi en premier, Mhm. par, respect pour, ce que j'avais réussi à faire, parce que quand Denis lui dit: «Bon voilà, il faut que tu saches Freddy que, le feu a été fait dans l'équipe, le feu a été fait parce que pour le moment, il n'y avait pas Non. d'équipe et c'est Sarah qui a réussi à le faire et c'est la première femme qui réussit à faire du feu et il a dit par respect et par honneur pour, sa prouesse, je vais la choisir en premier et ça a pas du tout plu, aux garçons. Ah ouais? Ouais, je me souviens très bien que, Philippe 1 parce qu'il y avait Philippe 2 là, ils étaient 2 Phil, Philippe et Phil. Mhm. Donc Philippe, lui, ça lui avait pas du tout plu et il l'avait, en travers, hein. Ouais, mais Philippe du Vietnam, il était un peu Ouais, ouais, spécial, hein. ouais, Donc dans ton équipe, bon ben, c'est vrai qu'il était très bon en survie, il y avait beaucoup de pêche, etc. ouais, Mais on sent que effectivement, bah, les filles, t'étais toute seule mmh, avec Christina, il me semble. ouais, Ben, vous allez être visée. Effectivement, tu sors au mmh, premier conseil de cette équipe. Comment t'as vécu cette élimination? Parce que clairement, c'est une alliance garçon, voilà, tout ouais. simplement. Bah, je l'ai super mal vécu encore une fois parce que je m'y attendais pas du tout, parce que j'étais persuadée, enfin persuadée, on n'est jamais persuadé de quoi que ce soit dans koh. Parce qu'en plus Christina était quand même une gagnante aussi, Mm, donc elle avait fait ses preuves. mm. Mais j'étais persuadée qu'en fait, ils allaient me garder en fonction de ce que je leur avais prouvé et en fait, eh ben, ils m'ont éliminée parce que justement, je leur ai montré que j'étais un morceau, qui allait leur faire peur aussi peut-être et que, des 2 filles, c'était peut-être Christina qui était la moins dangereuse pour le moment Ah ouais, et que d'accord. c'était avec elle, voilà, qu'ils allaient pouvoir, peut-être enfin je sais pas. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que je sais que, Denis, après le conseil, est allé les voir, qu'il ne le fait jamais Mm. et leur a dit qu'il était il était extrêmement déçu, que leur comportement, il leur a dit: «Voilà, clairement, je suis choqué de votre décision, de votre comportement. On n'élimine jamais quelqu'un qui vous donne la vie». Mm. Donc voilà et toute la prod, après était tellement déçue parce qu'ils s'attendaient à ce que, ben, j'aille plus loin que ça, quoi. Mm. Donc voilà, mais je rentre. Effectivement, j'en ai en parlé. À noter quand Mmh. même que Freddy ne vote pas contre toi au Oui, conseil. Freddy ne vote pas contre moi. Mmh. Et donc effectivement, Isabelle qui était revenue suite au départ de Ouais, Sandra se blesse sur épreuve, donc tu reviens mais dans l'autre équipe. Est-ce que ouais, tu étais contente de tomber dans cette équipe, surtout qu'apparemment le camp c'était un enfer à vivre. Donc ouais. comment tu as vécu cette deuxième arrivée? Alors, comment j'ai vécu cette arrivée? J'ai vécu cette arrivée comme,
le boulet de canon qui arrivait et qu'on ne voulait pas avoir. Voilà. C'est-à-dire que je me vois descendre du bateau. Moi, j'étais comme une dingue de revenir dans l'aventure. Je me suis dit, même si c'est dans le camp adverse, c'est pas grave, je re-rentre. Hmm. J'ai une deuxième chance. Donc là, je le prends comme une seconde chance de revivre le truc. Et là, j'arrive comme, je me souviens, comme un footballeur sur un terrain. Je glisse sur mes genoux, j'ai le foulard dans la main, dans la bouche. Et là, je sens un froid énorme de la part de tous les jaunes qui me regardent comme une Ah oui. pestiférée et qui m'accueillent avec de la pierre. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Mis à part Théoura, qui a, on va dire, qui est humain, les autres, bon, Théoura, un peu Laurent, mais alors les autres, enfermés comme des huîtres. Et bon, d'accord, ok, voilà. Et je me dis, je n'ai plus qu'à m'intégrer et à fermer ma gueule pour que ça n'éclate pas, euh, surtout avec, parce qu'ils attendaient que ça, Avec deux Florence? caractères forts avec Florence. Hmm. Ah oui, Florence, oui, elle a un sacré caractère, hein. Ouais, ouais. Et est-ce que c'était pas trop dur à vivre sur le camp? Parce que effectivement, j'avais discuté avec Florence justement, qui disait que c'était un enfer de dormir sur place, que c'était. Ah ouais, ouais, c'était clairement un enfer. Cette équipe jaune était un enfer, le camp était un enfer. Euh, C'était limite, c'était plus qu'une île des bannis, là. Enfin, c'était l'île maudite. Que des moustiques, mais en permanence, on ne faisait pas un mouvement sans être piqué 10 000 fois par les moustiques. Hmm. Euh, on a eu la pluie, ça nous a éteint le feu. On était congelés. Moi, j'ai vécu un enfer sur cette île. Un Hmm. enfer. Bah, c'est vrai que ça devait pas être simple à vivre. C'est vrai que Mm. même à l'écran, ça se ressentait qu'il y avait une ambiance un peu chelou. Ouais. Et Non, non, puis l'ambiance était très mauvaise, très hmm. malsaine. Bon, tu tiens quand même le coup, puisque Laurence se fait éliminer juste avant toi. On Oui. sentait que, bon, bah, de toute façon, niveau santé, ça allait pas du tout. Donc, Mm. bon, voilà. Ça t'a fait tenir un petit peu. Mais malheureusement, Mm. au conseil suivant, tu sors. Comment tu vis cette deuxième élimination? Même si t'étais pas voilà, très bien dans cette équipe, ça devait être quand même assez agaçant de se faire sortir alors que tu étais potentiellement la meilleure femme de la saison. Ben ouais, je ressors parce que par stratégie, c'est tout. Parce Mm. qu'ils avaient déjà établi une stratégie avant et qu'il y a Laurence qui sort avant, mais clairement, Florence n'était pas du tout. Enfin, c'était elle qui aurait dû sortir. Mm. Mais bon, voilà, ils avaient pacté et c'est tout. Et je savais très bien que là, j'étais sur la sellette, Mm. malgré mes compétences. Et comment t'as vécu ton retour, retrouver des tiens, et puis la diffusion de cette saison Voilà, j'ai retrouvé les miens déjà moins, pas du tout dans le même état d'esprit que la première fois. Mhm. Non, non, je suis rentrée chez moi. J'ai dit, j'ai hâte, mais vraiment hâte que la diffusion se fasse et que l'on voit de quoi j'ai été capable. Mhm. Et d'ailleurs, à ce propos, comme j'ai un club, à chaque diffusion, tous les vendredis soirs, j'avais quand même 60 personnes qui venaient voir en direct dans mon club sur un grand écran la diffusion de koh. Ah ouais, c'est top, c'est top. Ouais, ça devait être fou les diffusions comme ça. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça a été beaucoup mieux que la première fois. Et puis voilà, puis j'ai vu, j'ai entendu tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, tout ce qui. Puis voilà, et non, non, la deuxième fois, c'était beaucoup, on va dire, mieux perçu que la première. Et puis voilà, c'est la vie, c'est le jeu, c'est comme ça. Là, je suis pas sortie sur raison médicale, donc bon. Et t'étais contente du gagnant ou pas du tout? Alors, la seconde fois, donc le gagnant, C'était c'était Laurent Laurent, Mestret, ouais. voilà, qui était contre Martin. Oui, Mais Laurent méritait. ouais. Méritait, vraiment. Ouais, ouais. Laurent méritait vraiment. Et ben, c'est pas fini puisque on te retrouve une troisième fois Voilà. pour l'île des héros. En plus, une saison qui a été énormément suivie puisque c'était Oui. pendant le Le confinement. confinement. Comment tu as vécu le fait qu'on te rappelle une nouvelle fois pour une aventure? Alors là, par contre, ça a été différent parce que là, quand on m'a appelé, j'étais chez moi. Et alors, je m'y attendais, mais absolument. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'étais à 10 000 lieues de penser que ce coup de fil allait être
quelque chose d'extra. Mais donc la prod m'appelle et on me dit, voilà Sarah, il va y avoir un retour, sauf que là c'est différent, c'est pas sur casting, on a choisi 5 personnes et tu es dans ces 5 personnes. Est-ce que tu acceptes de faire partie de ces 5 héros? Alors moi déjà j'étais scotchée parce que je me considérais pas du tout comme une héroïne. Bon. Mais on m'a fait comprendre que parce que j'avais laissé à l'écran de ma première et de ma deuxième saison faisait qu'on avait envie de me revoir une troisième fois. Donc là, j'ai dit oui de suite. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est assez improbable. En plus que quand on te dit il y aura 5 candidats, est-ce que tu t'attendais à quoi du tout? Tu te disais qu'il y aura des anonymes? Tu disais quoi à ce moment-là? Alors non, je ne pensais pas du tout à ce qu'il y ait des anonymes. Par contre, je me dis 5. 5, c'est pas possible. Mais on peut s'attendre à tout quand on fait un retour. C'est-à-dire que le jeu aurait pu être, enfin l'aventure Koh-Lanta aurait pu prendre un autre tournant dans la logique du jeu. Enfin, je sais pas. Je me suis dit peut-être qu'ils ont trouvé une autre formule et ça va être plus court, mais intense et je sais pas. Mais non, je m'attendais pas du tout à ça. Est-ce que ça pouvait être plusieurs éques par, je sais pas, par des stratèges? Oui, ou peut-être qu'on était. Non, enfin, je me suis pas fait de plan sur la comète. Ok. Et comment? J'ai dit, je suis rappelé, je fais partie de 5 héros. Maintenant, allons-y. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Tu m'étonnes. Et quand tu repars, comment tu vis le voyage et l'arrivée? Parce que vous êtes arrivés tous les 5 dans la jungle avec le petit twist. Hein, vous êtes que tous les 5, ce sera que vous 5. Comment tu as vécu tout ça? Déjà, on se découvre les 5 au fur et à mesure parce qu'aucun d'entre nous ne sait qui sont les 4 autres. Ah oui. Aucun. On se découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, le premier à être dévoilé, c'est Claude. Oui, c'est vrai. C'est Claude qui sort de son furet, là, et de son bosquet, de la jungle, etc. Après, alors, je ne me souviens plus si le deuxième, c'est c'est Théoura et moi en 3, ou si c'est moi en 2, je ne sais plus. Mais quand je découvre que j'arrive et que je vois un Théoura, waouh, un Claude, waouh, je me suis dit, la vache, après un Moussa, oui, un Moussa, waouh, oh putain, là c'est chaud. Et ensuite la femme qui est donc Jessica. Donc voilà, on est au complet après. Et donc je me suis dit, ben ça va envoyer du steak aussi là. Mais on n'est que 5 et je me dis comment, et tout le monde se pose bien la question de savoir, ce n'est pas possible qu'on reste 5. C'est impossible, il y a un truc. Mais on reste quand même 5 pendant un petit moment. Oui, parce qu'effectivement, il y a des épreuves pour pouvoir vous intégrer à l'aventure. Et la première épreuve, c'est Moussa et Claude qui obtiennent le laissez-passer. Ils rentrent chacun dans une équipe et à ce moment-là, vous ne savez toujours pas que vous allez pouvoir intégrer des équipes d'anonymes. Alors... je sais plus du tout. Non, attends. C'est... Attends, non, c'est Moussa et Théoura, c'est pas Claude. Moussa et Théoura, puisque moi je reste avec Claude et Jess. Exactement. Voilà. Et Moussa et Théoura qui gagnent le jeu et qui intègrent, donc là on le sait, donc intègrent l'équipe des rouges et des jaunes. Et donc du coup, nous on est les 3 à rester là comme 3 cons entre guillemets pendant des jours et on se dit mais c'est quoi ce truc là, qu'est-ce qu'on va faire de nous? On peut pas rester comme ça pendant des jours et des jours à faire notre petite aventure à nous 3 sans faire de jeu, sans... Puis bon, après on nous dit qu'on va être départagé par un jeu. Et voilà, et là je suis à 10 000 lieues, mais comme quoi, il faut toujours croire en soi. Est-ce qu'effectivement, comment t'as pris le fait que vous allez rejoindre des équipes d'anonymes? Est-ce que tu t'es pas dit, ah c'est dommage, j'aurais préféré être qu'avec des anciens, ou t'étais content de découvrir de nouvelles têtes? Non, parce que moi je me suis dit, voilà, c'est une autre forme d'aventure, et finalement, non, j'étais pas déçue, ni j'étais interpellée, et surtout j'étais, je me suis dit, pourquoi pas, et puis de toute façon, on était là pour faire l'aventure, donc bon, voilà.
Et c'est surtout que non, quand il a fallu se confronter à un Claude et une Jess sur une épreuve, là, je me suis dit, Sarah, là, t'es mal. Hmm. Parce que déjà, t'es la doyenne, t'es la plus ancienne, et que physiquement, ben, la petite Jess, elle envoie quand même du Hmm. steak aussi, avec un fort potentiel. Et le Claude, ben, n'en parlons pas. Lui, forcément, ben, dépassant tout et tout le monde. Euh, mais bon, j'ai dit crois en toi. Et Denis, je me souviens très bien, Denis m'a dit, Sarah, il y en a pour tous les profils. Donc l'épreuve, vraiment, ce n'est pas qu'une épreuve pour quelqu'un qui va être un explosif, un caïd, Hmm. etc. C'est vraiment, il faut croire en ton potentiel, ne te sous-estime pas et fais tout ce que tu peux comme tu peux. Donc du coup, j'ai gardé ça en tête et je me suis dit, s'il me dit ça, c'est que j'ai les moyens et c'est que je Hmm. suis capable de pouvoir aussi avoir ma chance. Ben, effectivement, puisque tu gagnes Bah ouais, face à Jessica ouais, la fameuse épreuve devant l'équipe des deux équipes. Tu ouais, intègres donc l'équipe des jaunes. ouais, Comment tu as vécu cette arrivée dans cette équipe? Parce que c'est vrai que on a l'impression qu'avec Moussa, vous les avez quand même pris sous votre aile quand vous êtes ouais, arrivés. Et tu ouais, faisais un peu office de maman dans cette équipe. ouais. Oui, puis j'avais, bon, déjà par rapport à mes deux autres aventures, j'avais quand même un petit peu plus de maturité. Mhm. J'avais du recul par rapport à mes deux autres aventures. Donc, je me suis dit, je ne referai jamais les mêmes erreurs à montrer, ouais, on y va, tout ça, que à gueuler ou allez, on va tous dans le même sens, on y va, et un, Mhm. et deux, et trois. Enfin, et du coup, là, j'étais plus posée. Mhm. Et là, je me suis dit, je vais essayer de donner de mon expérience et de partager mon vécu pour qu'on avance correctement. Mhm. Et puis moi, ce qui m'a. Même moi, j'étais étonnée et choquée. Je trouvais du manioc tout le temps, à chaque fois que j'allais dans la forêt. Donc voilà, non, non, j'aimais vraiment l'équipe dans laquelle j'étais. Mhm. J'aimais vraiment cette troisième édition et pour moi, ça a été ma meilleure. Ah ouais. Enfin, pas ma meilleure, ma plus belle. Ah ouais, ok. Parce que j'étais bien, en fait. Et je Mhm. me sentais bien. Je ne me sentais pas menacée. Je me sentais bien et je me sentais prête Mhm. à affronter tout, comme il le fallait. Et est-ce que tu as eu des coups de cœur dans ton équipe chez les jaunes? Est-ce qu'il y a des gens que tu as appréciés Ouais, ouais. Mais de suite, moi, j'ai vraiment apprécié Nawel. Ah oui, bah oui. Mm, Qui a... vraiment. Et puis le petit Sam aussi. Ah, ben Sam, oui. Sam, c'est soit on aime, soit on a du Ouais. mal. Hein. Ben, le petit Sam, moi, je le prenais comme en fait mon garçon. Mhm. Et du coup, j'étais toujours, parce que moi, je ne dormais jamais. Et c'était le seul aussi qui se réveillait la nuit pour venir m'aider à maintenir le feu. Donc, j'essayais de l'épauler, j'essayais de le guider, j'essayais de lui faire comprendre les choses. J'essayais de lui donner des clés pour Mhm. qu'il puisse avancer sans qu'il mette en péril son aventure. Parce que j'ai dit, tu vas t'attirer les foudres. Mhm. D'être en retrait comme ça, d'être toujours dans ton coin, de ne pas partager, de ne pas. Tu vois, enfin voilà. Et j'essayais vraiment de lui faire comprendre ça. Mhm. Bon, après, il s'en est pas si mal tiré, parce qu'après, il était dans la Ouais, légende. Enfin, maintenant, c'est un ouais, candidat ultra ouais, ouais, culte de koh ouais, surtout qu'en plus, tu as pu voir entre-temps que Jessica a rejoint l'aventure, puisque ouais, Marie a dû abandonner, donc elle rejoint l'aventure chez les ouais. Rouges. Mais ce qui t'a vraiment marqué, et clairement c'est une des premières à avoir réagi, c'est l'élimination de Théora chez les Rouges. On Ah sent que ouais. tu l'as extrêmement mal vécu. Ah ouais, voilà. Quand on m'annonce et quand je vois que c'est Théora qui est éliminée, je me dis, mais comment on peut faire ça? Comment on peut. Alors, sur le coup, hein, je me dis comment on peut éliminer une telle personnalité, surtout que c'est quelqu'un d'extrêmement. Euh, il est dans la bienveillance, dans le partage, dans la communion, dans l'expérience de montrer, démontrer. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse l'éliminer? Et après coup, je me suis dit, oui, logique. Eh ben ouais, le gars, il leur a montré plein de choses et ils se sont dit, il va nous couper notre aventure. Mm.
il va tout gagner, il va tout rafler, et nous, on va être éliminés les uns derrière les autres, et on ne va pas vivre notre aventure de notre première. Et donc, du coup, voilà. Et après avoir appris quelques astuces, quelques trucs, ils se sont dit, bah non, on va l'éliminer. Bah oui, bah en même temps, On stratégiquement, c'est garde un bon une choix, chance hein. pour nous. Ben oui, Mais bon, il revient dans l'aventure parce qu'effectivement, malheureusement, je sors à Sarah, nouveau. niveau santé, alors je sais plus si c'était une hernie, non, c'était quoi déjà Alors, j'ai eu un éclatement de l'iliaque, en fait, de l'iliaque, qui sont les abdominaux des obliques. Mhm. Et là, je ne m'en rends pas compte tout de suite. C'est sur l'épreuve de l'élastique, là, avec Mhm. les pales à aller chercher dans le sable. Et je me donne tellement, mais tellement, pour venger Théora, je me donne tellement que, en fait, on est accroché avec une grosse ceinture en cuir. Et là, j'ai le bide qui éclate en dessous de la ceinture. Parce que ça cherche, en fait, quand ça veut passer, ben, ça passe par là où il y a un chemin. Mhm. Et je m'en rends pas compte. Et comme on gagne cette épreuve et on gagne une belle épreuve de confort, et c'est quand je vais au confort et que je me mets de la boue sur moi, etc., et que je touche mon ventre et je vois une énorme boule Mhm. sortir. Et là, je me dis, oh putain. Mais je n'ai pas mal. Mhm. Je n'ai pas mal. Donc voilà. Mais le sort s'acharne sur moi. Et je supplie le médecin avant l'épreuve du radeau de me laisser faire cette épreuve. Je dis, mais strappez-moi, je n'ai pas mal. Et non, trop dangereux, trop de risques, que je fasse une péritonite ou que. Enfin voilà. Et donc là, il m'annonce que je ne peux pas participer. Là, je m'écroule au sol. Et là, c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Mais vraiment. Oui, on le sentait, hein. Ah ouais, là, c'était terrible. Et quand j'ai vu aussi, après, avec les images, parce que sur le coup, je ne me rends pas compte, je ne vois pas, mais quand je vois les autres être si émus, Mhm. et même dans l'équipe adverse, Claude, Jess, ça me touche beaucoup. Et ensuite, je sais que ben, c'est Théora qui va me remplacer. Voilà. Mais c'est vrai que t'es malheureuse, mais à la fois, t'es tellement heureuse que Théora Ouais, revienne, t'as ouais, une émotion, c'est des ascenseurs ouais, ouais, émotionnels. ouais, ouais, ouais. Donc tu quittes malheureusement l'aventure. Comment s'est passé ton retour quand tu es rentré chez toi et puis voilà, la retrouvaille des tiens. Ben, retrouvailles. En fait, vraiment, mon retour le plus marquant, mon retour celui qui m'a vraiment qui est marqué d'une empreinte comme un fer, c'est ma première saison. Hmm. Mais le deuxième et le troisième, en fait, je suis rentrée et j'ai été hospitalisée aussitôt. Hmm. Donc du coup, je me suis dit, bon, voilà, c'était pas anodin. Non, non, il a fallu que je prenne un rendez-vous de suite avec le médecin. Et de suite, j'ai été hospitalisée et opérée. Et Et là, j'ai dégusté grave. ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais ça, je me doute, ouais. Ouais, C'est vrai ouais, que ça a été très le compliqué. sort a été un peu dur avec toi dans Ouais, koh ouais, Et comment tu as vécu la diffusion? Parce qu'il y avait les réseaux sociaux à ce moment-là. Toi, tu n'as pas ouais, trop pris cher hein, par rapport à certains. ouais, Comment ouais. tu as vécu? Est-ce que tu étais quand même contente de l'excitation qu'il y avait autour de cette saison ou vraiment c'était trop? Bah déjà, on était en plein confinement. Donc, du coup, la diffusion ne s'est pas fait 3 mois ou 4 mois après, mais Hmm. c'est fait 1 an après. Hmm. Donc, il est vrai que là, les réseaux, tout le monde s'acharnait sur les têtes, Hmm. où il y en a qui ont pris vraiment cher et c'était nul de. Mais en même temps, aujourd'hui, avec le recul, on est en 2024, tout le monde était confiné, donc à fleur de peau. Donc automatiquement, quand on est le vendredi soir dans son canapé, devant koh où tu as des gens qui s'identifient à toi et qui sont dans un état d'esprit de se dire putain mais lui je vais traverser la télé, je vais le tuer, quelle Hmm. pourriture, enfin voilà, donc ça génère de l'agressivité parce que là on était comme des lions en cage finalement Hmm. tous. Et de là, il y a des personnes qui ont mal réagi en fait et qui ont pris le mauvais chemin de mauvaises réactions, etc. Et c'est vrai que c'était chaud boulette à devoir supporter. Alors moi, je m'en suis bien sortie parce que moi, j'ai toujours laissé une image. J'ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu d'attaque en fait, trop d'attaques sur les réseaux. Non, non. Donc du coup, mais après, en même temps, moi, j'ai jamais joué.
de jeu, de personnages. J'ai toujours été moi-même et j'ai toujours été honnête. Et t'as aimé suivre les aventures des autres, tout ce qui s'est Ah passé? ben oui, 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 tout à fait. Après, voilà, on était tous là à regarder chacun les uns les autres. Donc, on se textotait après, tout de suite, on était en direct. En même temps, dans notre groupe, à balancer nos remarques au fur et à mesure. Mais voilà, quoi. Et content de la gagnante? Ah ben, parfait, parfaitement heureuse de la gagnante. Surtout heureuse que ce ne soit pas l'autre. La pauvre Inès. C'est vrai que bon, Oui. Ah c'était... non, avec elle, ça s'est mal passé. Ah Donc, ouais, ça s'est bon. pas bien passé avec Inès? Non, 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 avec Inès, ça s'est pas bien passé. Elle a été méchante, elle a été menteuse, elle a été, en fait, voilà, elle était jeune et elle s'est retrouvée à être finaliste, portée Bah oui. par l'équipe, voilà. Et bien évidemment, nous, après, quand on se voit après la diffusion, etc., et Moussa, avec qui j'ai encore, on se voit régulièrement, me dit, mais Sarah, si tu étais restée, mais on allait, euh, on allait loin Oui. ensemble. Et il me dit, jamais tu ne serais sortie. Voilà. Et Moussa a porté tout le monde jusqu'au bout, hein. Mais oui. Et voilà. Donc, du coup, non, non, la petite Inès, elle n'a pas été sympa. Et tu parlais de Moussa, mais tu as encore beaucoup de contacts avec d'autres candidats de koh. Oui, 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 on se voit, alors pas tous, 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 hein, mais on se voit régulièrement, puisque une fois par an, on organise un rassemblement. Et donc là, ça va être bientôt, puisque c'est le mois prochain. Et on se voit, et donc généralement, on est entre 60, 70, et il y en a d'autres aussi que je vois beaucoup plus régulièrement, puisque Isabelle a une maison à Saint-Tropez, donc on se voit régulièrement. Et Nadine, que je vois souvent. Fabienne, que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir dans une aventure avec moi, mais qu'on se côtoie voilà, régulièrement. Jess, que j'ai eu beaucoup au téléphone. On s'est vu aussi. Non, non, franchement, et Moussa, cool, que je vois régulièrement, Yves, voilà, ouais. Ouais, c'est une bonne petite bande, hein, quand même. Ouais, 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 ouais. Bon, c'est la bande des copains, K-O-H-P-A-I-N-S. J'étais allé au week-end de ski chez Nadine. J'étais D'accord, allé voir tout le monde, c'était super sympa, ouais, ouais, ouais. adorable, ouais. Non, vraiment au top. Ouais. Une dernière question avant, après je t'en oui, plus. Parce que je vois l'heure qui tourne et il faut vraiment que... si la production te rappelle pour un dernier All-Star, est-ce que tu acceptes? Alors, je te dirais très franchement que si mon corps n'était pas si meurtri, je dirais oui de suite. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux plus. Je suis trop traumatisée et donc je suis handicapée maintenant, donc je ne pourrais plus. Ouais, voilà. Je comprends. Sauf s'il faisait un retour des handicapés. Et pourquoi pas? Tout est possible. S'ils acceptent les pathologies et qu'ils se disent oui, avec une nana qui peut pas courir, qui peut un peu nager, mais qui a des bras, bon, éventuellement. Mais on sait jamais, on croise les doigts. Ouais. Bon, en tout cas, merci Sarah d'avoir pris de ton temps, merci vraiment, c'est adorable. Merci, même si ça a été un peu condensé, rapide, mais c'est pas grave. Mais bon, je pense que j'ai répondu. C'est pas grave, c'est top, et tu as pris de ton temps, c'est le principal, donc vraiment merci mille fois. Eh ben, il n'y a pas de quoi. Et j'espère que ce sera bénéfique pour ton petit montage ou ce que tu vas pouvoir en faire. T'inquiète. Voilà. Merci bon puis bon Koh Lanta pour ce soir. Hein. Toi aussi, regarde bien. Allez, ciao. Salut, bye bye. À plus. À plus.